Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Forex à l'heure US. Yoav Nizar, très heureux de vous retrouver pour ce dernier point de marché de la semaine. Alors je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading et n'hésitez pas, je vous prie, à me confirmer sur le chat que le son et l'image fonctionnent bien. Alors, le trading avec effet de levier sur le Forex comporte un risque élevé et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Un effet de levier important peut aussi bien jouer en votre faveur qu'en votre défaveur. Avant de commencer à trader sur le Forex, veuillez examiner attentivement vos objectifs d'investissement, votre niveau d'expérience ainsi que votre goût du risque. Le risque de perte en capital peut être supérieur au montant investi. Veuillez vous assurer de prendre connaissance des risques inhérents au trading sur le Forex et consulter un conseiller financier si toutefois vous avez des doutes. Alors, bonjour à toutes celles et ceux qui venaient de me rejoindre donc sur le chat et merci. Donc on me confirme que le son image fonctionne bien, c'est parfait. Le webinaire va pouvoir débuter et nous allons parler de plusieurs choses du point de vue de l'analyse fondamentale. Tout d'abord de l'euro. Nous allons parler de l'euro-dollar. L'euro qui ne profite pas de bons chiffres de l'inflation en zone euro au mois de juin. En effet, l'inflation a accéléré et de manière supérieure à celle qu'attendue par le consensus, puisque l'inflation au mois de juin est ressortie à 1,3%. Le consensus s'attendait à un ralentissement de l'inflation à 1,2%, mais malgré cela, l'euro reste sous les 1,1455 $ et donc cette énorme résistance sur le taux de change euro-dollar. Alors ça c'est pour le graphique hebdomadaire, simplement pour rappeler la solidité de cette résistance et donc pour rappeler également mon biais finalement plutôt baissier sous cette résistance sur le taux de change euro-dollar. On va affiner en données journalières, voilà, et on remarque donc ce repli après que le cours ait quasiment atteint notre objectif à 1,1455 qui correspondait justement à une hauteur de ce range du piqué à partir du point de cassure, mais le taux de change se replie et on remarque d'ailleurs également que l'indicateur RSI tente de repasser sous la borne 70 et donc selon moi, en effet, le taux de change euro-dollar devrait poursuivre son repli sous une résistance de cette ampleur. Selon moi, le cours devrait se replier, surtout, comme j'expliquais hier, on est entré déjà en période estivale, et donc en effet, on peut s'attendre à une baisse de volatilité, ce qui rendrait difficile justement les points de cassure, notamment donc sur ces niveaux majeurs. Voilà donc pour le taux de change euro-dollar, bien sûr, on suivra cette stratégie mardi lors de ce point de marché. On va parler toujours de l'euro avec le taux de change euro-GBP, car également l'euro-GBP se situe sous une belle résistance, également une belle résistance de moyen terme, la résistance à 0,8870, et donc également l'euro me paraît baissier à court terme face à la livre sterling. On voit que le repli a déjà débuté sous cette résistance, donc finalement les stratégies de résistance fonctionnent pour le moment, avec bien sûr une invalidation en cas de franchissement, qui vaut également pour l'euro-dollar en cas de franchissement des 1,1455. Le cours pourrait s'envoler, mais pour le moment, en tout cas, l'euro se maintient sous des niveaux de résistance, et donc ce qui est plutôt bon signe pour les vendeurs. Alors là, c'est également intéressant en données journalières, car on a pu le constater mercredi, une sorte, alors ce n'est pas exactement un dark cloud cover, mais une sorte de dark cloud cover, donc qui est une configuration, un pattern en analyse technique de retournement baissier. Alors le dark cloud cover, la couverture en nuage noir, finalement aurait été plus important, plus significatif si cette mèche n'était pas si longue. Mais en tout cas, l'esprit, selon moi, y est. D'autant plus qu'il apparaît sous un niveau de résistance. Donc selon moi, en tout cas, le taux de change euro-GBP conserve à moyen terme, à court terme même d'ailleurs, un risque baissier, bien que, regardez, en daily, un niveau de support court terme sur les 0,87 875 prend forme, mais bon, selon moi, le cours reste baissier. D'ailleurs, on voit également l'indicateur RSI qui s'enfonce doucement mais sûrement. Donc je suis baissier sur l'euro GBP et donc ma première cible se situe à 0,8734 et la seconde correspond donc à ce niveau de support hebdomadaire à 0,8653. Bien sûr, ce scénario sera invalidé en cas de sortie par le haut
de ce range long terme. Mais voilà, selon moi, à court terme, l'euro devrait poursuivre un repli initié aujourd'hui. Alors, je vous rappelle que vous disposez du chat et que pour me faire part de vos questions, n'hésitez pas donc à réagir. Et je reviendrai bien sûr au cours de ce webinaire sur toutes vos réactions. Voilà donc pour l'euro GBP, on va rester sur la livre sterling avec le taux de change GBP USD, le taux de change GBP USD qui également se replie en effet. Donc il n'y a pas une corrélation inverse entre l'euro GBP et le GBP USD qui est à 100%, mais il y a une certaine corrélation inverse, mais on remarque finalement que c'est l'euro qui portait le taux de change euro GBP, puisque finalement la livre sterling était haussière tout au long de la semaine face au dollar américain. Et donc finalement, le constat qu'on peut donner, qu'on peut dégager en ce vendredi 30 juin 2017, donc au jour d'ailleurs des clôtures de bougies mensuelles, ce que l'on peut dégager comme constat, c'est que à court terme, c'est la hausse de l'euro et la faiblesse du dollar américain qui ont fait le marché du Forex. Donc on le voit, le GBP qui d'ailleurs, malgré sa baisse face à l'euro, son repli face à l'euro tout au long de la semaine, a des fondamentaux solides qui jouent en sa faveur, puisque je rappelle que Mark Carney a confirmé cette semaine que la Banque d'Angleterre allait débattre sur un éventuel relèvement de taux. Donc la Banque d'Angleterre pourrait, dans les prochains mois, relever sur le niveau de ses taux directeurs. Donc la livre sterling s'apprécie, mais comme je le disais, le repli de la livre face à l'euro s'explique par la vigueur de l'euro tout au long de cette semaine qui a été, je le rappelle, portée par une phrase de Mario Draghi indiquant justement que l'inflation repartait, donc ce qui laissait entendre une éventuelle mesure de resserrement monétaire de la Banque Centrale Européenne. Alors pour revenir sur les stratégies de trading court terme, le cours du câble, donc selon moi, est baissier sous résistance, sous cette résistance donc à 1,3055, qui est une résistance en données journalières, puisqu'elle correspond au point haut de la séance du 29 septembre et également au point haut annuel finalement, atteint lors de la séance du 19 mai, mais également en données hebdomadaires, puisque vous le savez maintenant, j'apprécie énormément les niveaux donnés, les niveaux apparents sur les graphiques hebdomadaires. En effet, plus l'unité de temps est large, plus les niveaux sont solides. Et donc nous retrouvons également un seuil d'inversion de polarité, un très joli seuil d'inversion de polarité sur le GBP/USD à 1,3055, qui pourrait finalement, lorsque l'on fait un parallèle entre l'analyse, la projection que je donne sur l'euro-dollar et sur le GBP/USD, on peut s'attendre à un renforcement la semaine prochaine du dollar américain. En tout cas, c'est ce que semble nous dire l'analyse technique. Mais bien sûr, l'analyse technique n'a pas toujours raison, d'où les cas d'invalidation en cas justement de cassure, de breakout ou de franchissement. Donc bien sûr, si l'euro-dollar et le GBP/USD franchissent les niveaux de résistance, cela voudrait dire en effet que le dollar est lâché par le marché. Mais pour le moment, on voit qu'il y a plutôt finalement une réaction inverse. Les résistances tiennent, couvrent le cours de l'euro-dollar, l'euro-GBP, le GBP/USD. L'analyse technique semble limpide. Donc si on devait se projeter, on pourrait s'attendre à une semaine finalement de repli uniquement du point de vue de l'analyse technique du dollar américain, puisque je rappelle que la semaine prochaine, du point de vue de l'analyse fondamentale, sera très importante sur le dollar américain, car il y aura les chiffres de l'emploi et il y aura le rapport NFP, qui est la statistique donc, qui provoque le plus de volatilité sur les marchés, avec bien sûr l'enquête ADP 2 jours auparavant. Simplement pour rester sur l'analyse fondamentale du dollar américain, aujourd'hui il y a eu la dernière statistique majeure de premier plan aux États-Unis, c'est l'indice PCE, donc l'indice des dépenses, finalement c'est l'évolution des dépenses de consommation des références des ménages du mois de mai qui sont ressorties conformes aux attentes du consensus à 1,4%. Mais on voit finalement que l'analyse fondamentale, je dirais, n'a pas joué son rôle, puisque l'euro finalement se replie face à la livre et face au dollar, alors que l'inflation est ressortie supérieure aux attentes du consensus, ce qui montre finalement, également l'importance de l'analyse technique et des niveaux techniques. Voilà pour le GBP/USD, on va parler de l'USD Yen car il y a également eu une statistique très importante ce matin au Japon, le taux d'inflation qui a déçu, puisqu'il est ressorti à 0,4%
au mois de mai, alors que le consensus l'attendait à 0,5%. Et donc, cela se traduit par un rebond sur les 111 807. Alors en effet, hier, le marché prenait la direction des 113 713. Il y en aura un repli, un retournement, mais on voit finalement que les niveaux de support tiennent. Il n'y a pas eu de cassure de support, malgré une statistique majeure au Japon. Justement, le marché a profité de cette mauvaise statistique japonaise. Et donc, les niveaux de support tiennent, ce qui est plutôt bon signe pour le taux de change USD-Yen. Et je maintiens à moyen terme, je précise bien à moyen terme, un objectif à 113 713 avec une invalidation en cas de cassure des 111 807. Le repli d'hier, en effet, a pu finalement, pour finalement les traders qui en ont profité, a pu justement donner un point d'entrée intéressant. Donc sur ce support à 111 807, puisque justement cela aurait permis du moins d'optimiser son ratio R3, le risk reward ratio. Voilà donc pour l'USD-Yen, je reste haussier, qui progresse lentement, mais finalement sûrement. Et donc à court terme, le point haut de la séance d'hier, 112 920, et à moyen terme, mon objectif se situe à 113 713 yens. USD CAD qui s'enfonce, qui a cassé son niveau de support à 1,30 205 en données journalières. Donc le risque est baissier et cela se retrouve également en données hebdomadaires. Puisque justement une clôture hebdomadaire, donc ce soir, sous le seuil à 1,30 205, confirmerait les risques techniques sur le taux de change USD CAD. Alors là, en effet, le dollar se replie face au dollar canadien. Le dollar canadien est depuis quelques semaines déjà porté par les spéculations sur une hausse des taux de la Banque du Canada. La Banque du Canada qui pourrait également relever ses taux au second semestre 2017. Et également le rebond du cours du pétrole à court terme. En effet, le cours du pétrole a rebondi et donc soutient le dollar canadien. Le dollar canadien donc également qui sera impacté la semaine prochaine par les chiffres de l'emploi au Canada. Je rappelle par ailleurs du point de vue d'analyse fondamentale qu'il y a quelques minutes, le taux de croissance au Canada est ressorti inférieur aux attentes du consensus. Le PIB a progressé au mois d'avril à 3,3%, le consensus l'attendait à 3,4%, mais on voit que finalement cela impacte peu le taux de change USD-CAD, qui reste voilà, petit rebond technique, mais qui se maintient sous les 1,30 205, et donc risque baissier pour le taux de change USD-CAD. J'attendrai bien sûr tout de même une confirmation de la clôture hebdomadaire. Si celle-ci donc clôture sous ce niveau, le risque baissier de moyen terme, de court et moyen terme serait validé. Mais à l'heure actuelle, je maintiens donc mon objectif 1,28-23 avec donc cette condition de breakout confirmée. Voilà pour le taux de change USD-CAD. On va passer à Wall Street. Et ensuite, si vous le souhaitez, je dirais peut-être un petit mot sur le Bitcoin qui présente une configuration technique intéressante. Alors juste avant de passer à Wall Street, le NZD-USD qui certes rebondit mais n'a pas franchi la résistance à 0,7343. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Les traders baissiers finalement ont un bon point d'entrée pour, je dirais, gérer leur risque et donc optimiser le ratio espérance de gain risque de perte, puisque ma stratégie baissière serait invalidée en cas de franchissement de cette résistance à 0,7343. On voit que le RSI, le momentum accélère, quoique il commence à fléchir. Sous une résistance hebdomadaire de cette ampleur, je reste baissier. Je rappelle que le cours n'a plus atteint ce niveau depuis la semaine du 18 mai 2015. Donc plus de 2 ans que le taux de change NZD-USD, quasiment en tout cas en termes de clôture, n'a pas clôturé au-dessus de ce niveau, bien qu'il ait fait quelques apparitions comme le montrent ces mèches hebdomadaires.
Voilà donc pour le NZD USD qui travaille toujours ce niveau de résistance. Attention tout de même en daily au franchissement donc de cette de la borne 70, mais un début de contradiction baissière, prix momentum prend forme, et comme j'ai expliqué, il faut avant tout regarder les niveaux chartistes, et ce graphique me laisse penser en effet que le taux de change NZD-USD conserve un risque baissier à court et moyen terme, qui serait invalidé en cas de breakout, donc de clôture hebdomadaire au-dessus de ce niveau. Voilà pour le NZD-USD. On va passer au cours du Dow Jones. Le Dow Jones qui, malgré un repli technique, reste bien orienté. Voici mon graphique journalier. Séance de baisse hier. Petit avalement baissier, mais bon, qui n'est pas non plus non marginal, qui ne semble pas significatif à prix forme. On voit que le marché tente de rebondir, et donc un niveau de support court terme prend forme. Sur les 21 300 points, 314 points, j'affine en données 4 heures. Mouvement flat, Wall Street qui est flat pour le moment. Voilà, un range. On retrouve notre range en 4 heures sur le Dow Jones. Après le repli donc du milieu de semaine sous ce seuil, sous cette résistance, symbolique d'ailleurs à 21 500 points, le marché rebondit sur son premier niveau de support d'importance à court terme à 21 283 points. Et donc, le marché reste bien orienté et je maintiens ma cible à 21 390 points et seconde cible à 21 500 points. Wall Street est flat, latéral, donc tout simplement stratégie de trading range. Donc haussier sur support, baissier sous résistance. Voilà, ça ne sert à rien de chercher des complications là où il n'y en a pas. Donc voilà mon plan de trading sur le Dow Jones et le S&P 500 également, qui rebondit et qui a tenu et qui a validé d'ailleurs, qui a confirmé un niveau de support. Très joli niveau de support d'ailleurs, très beau seuil d'inversion de polarité que je vais mettre en gras. Ça nous servira donc pour assurer un suivi des stratégies la semaine prochaine, donc sur les 2420 points. Et donc, bon, retour à 2430 points, c'est quasiment acté, mais sur la semaine prochaine, en swing, un retour sur les 2450 points me paraît envisageable sur le taux de change S&P 500. D'ailleurs, je rappelle que l'indicateur sentiment, l'indicateur contrarien donné par IG Market, le sentiment, indique un potentiel de hausse sur le taux de change, sur le cours, sur l'indice large de Wall Street, le S&P 500. Et d'ailleurs, il est à un niveau important, puisqu'au moment où je vous parle, il est à moins 3,38. Voilà donc pour le S&P. On va passer au Bitcoin. Et je vous rappelle donc que vous disposez du chat pour tout commentaire, réaction, question, ou si tout simplement vous souhaitez que je revienne sur un actif. C'est du point de vue de l'analyse fondamentale ou de l'analyse technique, n'hésitez pas. Donc, laissez vos commentaires sur le chat. Alors, le Bitcoin, on peut retrouver un article en ligne sur dailyfx.com/français. Sinon sur mon LinkedIn ou sur mon compte Twitter, @yoavnizar. D'ailleurs, j'en profite pour remercier toutes les personnes qui me sollicitent sur Twitter, tous mes nouveaux abonnés, et également toutes les personnes qui tout simplement qui cherchent à connaître mon avis sur certains actifs. Donc n'hésitez pas à le faire sur Twitter, @yoavnizar. Tout accroché bien évidemment. Alors le Bitcoin qui a formé une droite de tendance baissière en unité de temps 4 heures depuis son point haut atteint lors de la séance du 12 juin. Je rappelle que le Bitcoin ne ferme pas, le marché du Bitcoin ne ferme pas le week-end. Donc vous pourrez, si vous le souhaitez, le trader sur la plateforme IG Market. Et donc repli sous cette droite de tendance, mais attention, le marché atteint finalement un niveau de support
à 2475 points, qui est un niveau de support, si je ne m'abuse, weekly. Voilà, c'est bien ça, un niveau de support hebdomadaire. Et oui, puisqu'on peut pratiquer du chartisme sur le Bitcoin, et comme on le voit, le marché tient en termes de clôture hebdomadaire pour le moment, ce niveau de support court terme en termes de bougies, mais n'oublions pas qu'il s'agit donc des bougies de moyen terme. Donc 2775 points, qui est le seuil selon moi à surveiller en cas de clôture, finalement, la clôture hebdomadaire. Et pour revenir donc sur des unités de temps inférieures, on remarque également un fanion qui prend forme, fanion qui est une figure de continuation, qui n'est pas tracée, mais on peut le tracer en effet, figure de continuation, donc on pourrait s'attendre à un rebond, mais le rebond n'interviendra qu'en cas de franchissement de cette droite de tendance baissière, formée en unité de temps 4 heures. 4 franchissements bien sûr, ma première cible, et se situe à 2785 points. Voilà donc pour le taux de change, pas le taux de change, pardon, je vais y arriver, pour le cours du Bitcoin, pour la crypto-monnaie. Je vais passer sans plus tarder aux questions. Alors, je vois qu'il y a quelques commentaires. Bonjour à toutes et à tous, toutes les personnes qui m'ont rejoint durant ce webinaire et durant le chat. Alors, question sur le gold, sur le cours de l'once d'or, de la part de Christophe. Bonjour, je suis arrivé un peu tard. Avez-vous fait un point sur le gold? Merci. Non, je n'ai pas parlé du gold. Vous me donnez l'occasion d'en parler. Le cours de l'or, qui, comme on le voit, en données 4 heures, tente de passer sous un support journalier à 1242 points. Je rappelle que le cours de l'once d'or a un risque baissier depuis la cassure de cette droite de tendance long terme, droite de tendance initiée lors de la séance du 15 décembre. Le marché tient pour le moment son niveau de support. Je ne serais pas surpris qu'il le tienne durant la séance, mais en tout cas, en cas de cassure sous ce niveau, sous les 1242 points, le risque baissier serait relancé. Et donc, un retour sur les 1220 à moyen terme serait envisageable, puisque finalement, il s'agit, voilà, la zone 1226, 1220 et la zone de support, la prochaine zone de support significative sur le cours de l'once d'or. Mais pour le moment, le cours de l'or est sur support, bien qu'il le travaille. Donc, toujours délicat, et d'ailleurs l'analyse technique ne le recommande pas. L'analyse technique ne recommande pas, donc comme vous le savez, de shorter les niveaux de support. Donc là, nous avons affaire à un pivot, soit jouer le rebond sur support, ce qui serait finalement logique, soit attendre l'éventuelle cassure, auquel cas, en effet, jouer la baisse serait un scénario finalement envisageable sur le cours de l'once d'or. Alors, question de la part d'un auditeur sur le NZD-USD. Quel peut être un bon niveau de stop sur le NZD-USD? Alors, sans donner des stratégies de money management, puisque malheureusement, je ne suis pas habilité à le faire, malheureusement ou heureusement d'ailleurs. Écoutez, nous avons, comme je l'ai expliqué, cette résistance à 0,7343, qui, si elle est franchie en clôture hebdomadaire, invaliderait le scénario. Donc, sans donner d'indication sur le niveau de vos stops ou de vos finalement de vos stop loss, de vos stop win, de vos take profit, ce que je peux dire simplement, c'est que le scénario baissier, mon scénario baissier, de moyen terme, je rappelle de moyen terme, serait invalidé au franchissement de à l'éventuel franchissement de cette résistance weekly. Voilà pour le NZD. Question sur le DAX de la part de Thomas. Bonjour, votre sentiment sur le DAX la semaine prochaine, s'il vous plaît. On va regarder ça. Je demande juste un instant, s'il vous plaît. Le temps de télécharger mon graphique. Alors le DAX qui a atteint finalement, le support à 12 390 points. Le DAX qui se stabilise à l'intérieur d'un range. L'indicateur RSI
qui montre finalement l'accélération du signal baissier, du mouvement baissier sur l'indice allemand. Donc là, c'est ce qui est pour du niveau, c'est ce qui est pour de l'analyse en données hebdomadaires. Alors j'attendrai tout de même la clôture hebdomadaire, mais sur support, je m'attends à un rebond sur le DAX la semaine prochaine. Je m'attends à un rebond sous les 12 680 points dans un premier temps, et si ce rebond se poursuit, sous les 12 870 points. Voilà, tout simplement, il y a la formation d'un support en données journalières, finalement un seuil d'inversion de polarité entre ce point haut de la séance du 3 avril, ce point bas de début mai et le niveau de clôture de la séance d'hier, mais également en données hebdomadaires. En données hebdomadaires, nous retrouvons ce seuil d'inversion de polarité qui n'est pas validé, puisqu'il y a seulement un point de contact, et pour valider, pour qu'un niveau de support et résistance soit validé, il faut qu'il y ait au moins 2 points de contact, quoique là, nous avons ici 2 points de contact en données hebdomadaires, et donc pour la résistance est validée à 12 390 points, mais le niveau de support, pas encore. Il le serait en cas de clôture au-dessus de ce niveau, en tout cas, vu cette analyse technique. Voilà, on retrouve ce niveau de support en 4 heures. Moi, je m'attends plutôt à un rebond sur le DAX la semaine prochaine. Voilà. Et ce scénario serait invalidé en cas de cassure des 12 390 points. L'avantage du niveau actuel du cours, c'est tout simplement qu'il se situe sur un niveau de support, et donc, pour optimiser son niveau de risque, en effet, on pourrait le faire éventuellement avec ce niveau de support. Voilà, mon cher Thomas, pardon. Alors, je pense avoir fait le tour sur les commentaires et les questions. Merci à toutes et à tous d'avoir réagi sur le chat. Merci donc à tous. On se retrouve, comme je le disais, tout de suite sur les réseaux sociaux, sur Twitter, @YohanNizar, et on se retrouve de vive voix sur ce même lieu, donc mardi à 14h30. Je rappelle que la semaine prochaine sera chargée notamment du côté de la macroéconomie américaine. Et je vous souhaite donc à toutes et à tous de passer un très bon week-end. C'était Yoav Nizar pour DailyFX. Ce webinaire sera disponible en replay sur la chaîne YouTube DailyFX France. Merci à toutes et à tous. C'était Yoav. À mardi 14h30. Au revoir.